Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge et la prise mini jack, donc la prise des écouteurs sur le Huawei Honor 10. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du module de connecteur de charge plus prise mini jack. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également sur le site le kit d'outils spécialement conseillé par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est vraiment assez facile à réaliser. En effet, la difficulté est notée 2 sur 5 et il faut compter environ 20 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le Honor 10. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei Honor 10, vérifiez le numéro de modèle qui se trouve au dos de votre téléphone qui doit correspondre à col-L29, donc COL-L29, et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est sur le côté du téléphone. La première étape, on va décoller la vitre arrière. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur tout le contour du châssis, donc pour faciliter le décollage, on va devoir chauffer le contour, soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Alors attention, on ne chauffe pas à plus de 70-80 degrés avec le décapeur thermique et on va insister sur un coin. Nous on a insisté sur le coin inférieur droit. Ensuite on va positionner la ventouse. On va utiliser le médiator en métal pour créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis. Et ensuite on va remplacer le médiator en métal une fois que le point d'insertion a été fait par un médiator en plastique. On va insérer un deuxième médiator et on va maintenant pouvoir décoller la vitre en faisant glisser le médiator sur tout le contour du châssis. Alors les médiators ils sont bien sûr inclus dans le kit standard qui comprend le kit d'outils numéro 1, qui comprend également la colle ensuite pour recoller la vitre arrière. Il y a un autre outil qui peut être utilisé en option. On va vous le présenter, c'est l'outil ePlastics qui peut faciliter les réparations, notamment pour retirer les vitres arrière ou également pour décoller les batteries. Vous le retrouverez en option sur le site internet, mais seulement avec des médiators en plastique. Vous pouvez bien sûr décoller la vitre arrière. Une fois qu'on a décollé tout le contour de la vitre arrière, on va simplement insérer la carte en PVC sur toute la largeur de la vitre arrière pour finaliser le décollage de la vitre arrière. On va simplement la relever. Alors on finit donc de relever la carte en PVC bricophone jusqu'en haut pour finaliser le décollage de la vitre arrière. On va avoir un accès direct maintenant au téléphone et dans un premier temps on va déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité, et pour avoir un accès au connecteur de la batterie on va enlever bien sûr le film de protection thermique noir qui est juste au-dessus de la batterie et au-dessus également d'une partie de la carte mère. Donc on décolle tout simplement ce film. Alors vous inquiétez pas, s'il est un petit peu froissé, ce n'est pas grave du tout, vous n'aurez aucune difficulté à le remettre, vous verrez dans la partie démontage. On va le mettre de côté et on va s'intéresser maintenant directement au connecteur de la batterie. Alors le connecteur de la batterie, il est sous une plaquette métallique qui est maintenue par 3 vis cruciformes. Donc on enlève les 3 vis et ensuite on vient enlever la plaquette métallique avec la pincette. Et on a un accès direct ensuite au connecteur de la batterie qui est le connecteur du milieu que l'on va déconnecter en utilisant le levier en nylon. Voilà, on déconnecte donc la batterie pour travailler en toute sécurité. Et on va pouvoir directement maintenant enlever le module haut-parleur, donc le bloc haut-parleur externe qui est situé sur la partie basse du téléphone et qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors attention, elles ne font pas la même taille. Il y en a 4 noirs en bas et 3 de couleur argent sur la partie haute du bloc haut-parleur. Voilà, on dévisse donc les 7 vis et ensuite avec la pincette on vient retirer le module haut-parleur. Et on va voir en dessous apparaître, bien sûr, le connecteur de charge. Alors, on va enlever quelques nappes avant de retirer le connecteur de charge. On va commencer par retirer la nappe Home et ensuite
la nappe d'interconnexion qui est située juste à droite de la nappe Home, donc qui relie la carte mère au connecteur de charge. Voilà pour la nappe d'interconnexion. Et enfin, le câble coaxial qui relie également la carte mère au connecteur de charge, mais qui est utilisé pour le réseau. Et enfin, on vient tout simplement déclipser, décoller le connecteur avec la pincette. Voyez, il se retire assez facilement. Donc le connecteur de charge, je vous le rappelle, il comprend bien sûr la partie prise de recharge, la prise de jack, également un micro. On va passer au remontage, on va reprendre le nouveau connecteur de charge que l'on insère dans son emplacement d'origine et ensuite on vient reconnecter les deux nappes et le câble coaxial que l'on vient tout juste de déconnecter. Donc on va commencer par la nappe d'interconnexion, ensuite le câble coaxial et enfin la nappe du bouton Home. Et l'on va repositionner ensuite le module haut-parleur par-dessus le connecteur de charge. Donc on remet le module haut-parleur sur son emplacement d'origine. Et je vous rappelle que le module haut-parleur il est maintenu par 7 vis, 4 vis noires sur la partie basse du bloc haut-parleur et 3 vis de couleur argent sur la partie haute. Attention à ne pas les intervertir. Nous allons bien sûr reconnecter la batterie avant de refermer le téléphone. Je vous rappelle que les nappes de la batterie, de l'écran et de la nappe d'interconnexion étaient maintenues par une plaquette métallique qui est maintenue par 3 vis. Donc on remet la plaquette métallique. On vérifie bien que le câble coaxial soit bien enclenché dans ses guides. On repositionne maintenant le film qui était par-dessus la batterie. Donc c'est un dissipeur thermique. Et l'on va ensuite recoller la vitre arrière. Alors pour cela, on va utiliser la colle qui est incluse bien sûr dans le kit d'outils. On positionne la colle on applique la colle sur tout le contour du châssis. Au préalable, bien sûr, si nécessaire, vous aurez nettoyé le châssis avant d'apposer la colle. Et enfin, on vient tout simplement repositionner la vitre arrière. Et on va laisser le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle puisse faire effet. Donc nous on utilise des petites pincettes, mais vous pouvez par exemple mettre le téléphone sous un livre pendant 30 minutes et la réparation sera donc terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés pour réaliser cette réparation. En commençant bien sûr par le connecteur de charge. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, c'est un produit d'origine. Il vous sera livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste bien sûr joignable sur les différents réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.